Nouvelle année, nouvelle forme et au pluriel. Bienvenue mes chers. Ensuite des rencontres d'AFA que je vous ai proposées pendant 4 ans, je vous invite à cette nouvelle playlist associée aux lunes et aux étoiles pour cheminer tout au long de 2025. En ce qui concerne les cycles lunaires, je vous présente cette année les 12 lunes et leurs particularités dans différentes cultures et religions. Cependant, rappelons-nous, ainsi que nous l'a appris Jamie Sams à travers son livre « Les 13 mers originelles », que ces 13 regards sur les cycles lunaires ne sont qu'un moyen de comprendre, comme des morceaux d'orange, le fruit dans son entier. En les reliant au mois de l'année, nous allons aborder une partie de cette mosaïque qui nous constitue pour l'approfondir et l'honorer chaque mois jusqu'à la 13e gardienne et comprendre que nous les accueillons toutes à chaque instant. Le travail autour des archétypes des déesses est le même. Nous ne sommes pas une Aphrodite, une Déméter, une Athéna, mais l'osmose de chacune. Chez les Amérindiens, le calendrier de chaque Gizis, qui veut dire lune, correspond à des éléments importants du cycle de vie et de la nature. Voilà pourquoi nous avons des noms de loup, de castor, de sang, période de la chasse. Cette année, nous allons les rebaptiser, toutes ces lunes, pour leur donner toute leur dimension syncrétique, c'est-à-dire intégrer leur symbolique à travers toutes les cultures, que vous soyez de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, tous les langages, autant que faire se peut. Les points clés sur lesquels vous pouvez vous pencher, c'est le changement des axes des nœuds lunaires. Nous rentrons dans un axe que nous appelons l'axe Poisson-Vierge. La direction, c'est le nord, le karma, c'est le sud. C'est comme si nous étions invités à regarder vers le fond en changeant la forme. Cette direction, nous la retrouvons pour la première fois depuis 2007, depuis 18 ans. Elle nous dit mettre la forme au service du fond dans chaque instant que nous vivons. Elle parle aussi en maison 12, surtout de notre fonctionnement intérieur. C'est intéressant parce que comme nous avons dans ce changement des nœuds lunaires un ascendant balance et que la balance c'était le nœud sud précédent, on peut évoquer l'idée de leçon du précédent cycle. Est-ce que nous avons bien intégré les changements relationnels nécessaires qu'il y avait à faire? Et puis avec le descendant bélier, est-ce que nous avons compris que nous devons nous pencher vers un apprentissage du nous après le moi évoqué par le bélier, le moi MOI. Ce descendant conjoint à Chiron parle d'une blessure personnelle et c'est ça peut-être que nous pouvons regarder dans cette nouvelle période qui nous attend de 18 mois. Est-ce que la blessure personnelle qui nous a titillés pendant tous ces mois est guérie ou en voie de guérison? La pleine lune, on le sait, c'est un temps d'intégration, avec un besoin de comprendre. Et nous commençons cette année par l'intégration avant de planter les graines. N'est-ce pas symptomatique d'une année qui doit clore 2024? Nous préparons en quelque sorte la nouvelle lune. Cette nouvelle lune qui va arriver en Verseau, toute près de Pluton, et donc qui va parler de régénération profonde activée. Cette pleine lune, c'est vraiment un sas d'entrée dans une nouvelle direction de vie et de pensée. Donc cette année, nous allons rencontrer chaque lune, mois par mois, en respectant ainsi un cycle que l'on dit solilunaire qui nous permet d'intégrer les enseignements lunaires. C'est une manière de comprendre comment partager ces cycles et surtout les intégrer les uns avec les autres pour arriver en fin d'année à cette compréhension totale que tous ces cycles nous habitent, nous font nos rythmes personnels, nous font notre évolution et nos compréhensions. Je vous proposerai chaque mois une petite histoire de ces pleines lunes les unes après les autres et de la manière dont elles ont été nommées. Je vous ai parlé des noms des lunes dans les diverses traditions, notamment amérindiennes, mais aussi en Chine, mais aussi dans les traditions celtiques. De ce travail que nous avons effectué avec mon amie et sœur de chemin Sandrine Laurette, que je salue, Kenjama,
nous proposons de nommer cette première lune la lune du clan. La pleine lune de janvier est aussi appelée la pleine lune des loups. Selon la légende, la pleine lune aurait la faculté de transformer certains humains en loups, et ce jusqu'au petit matin. La première pleine lune de l'année est associée aux loups parce qu'on a l'habitude de les entendre hurler durant les nuits froides du mois de janvier. Nous sommes au cœur de l'hiver dans l'hémisphère nord. Cette lune nous parle des obstacles à passer, d'endurance, elle évoque le thème du renouveau, du recommencement, elle attire, dit-on, la chance, la guérison et la créativité. Dans les 13 mères originelles, on l'appelle la gardienne des cycles et rythmes et de la tribu. Sa couleur est le orange, son nom en Chine est la lune des vacances, le nom celtique la lune tranquille, le nom cherokee la lune froide. Dans l'hémisphère sud, à l'opposé, c'est-à-dire qu'elle correspond au mois de juillet dans l'hémisphère nord, on peut l'appeler la lune des foins, du tonnerre et de l'hydromel. Ainsi, nous pouvons lui donner ce nom de lune du clan. Et tout de suite, le tirage de ce mois avec l'anaconde dédiée au cycle lunaire, le jeu Solune. Mais juste avant de vous proposer le tirage Solune, je me permets de vous rappeler que en ce jour du 13 janvier, vous êtes arrivé au 13e mot de l'année si vous avez suivi le calendrier. Chaque jour, du 1er janvier au 12 janvier, vous avez écrit un mot que vous pouvez reporter sur chacun des mois de l'année. Premier mot en janvier, deuxième mot en février. Le 13e mot, aujourd'hui, est jour de la première pleine lune de l'année. Vous allez pouvoir écrire un 13e mot qui vous accompagnera toute l'année. Nous commençons par la pleine lune, Néris, associée à l'humile, celle qui parle à ses proches. Dans ce tirage, nous avons en situation principale Chesme. Chesme nous parle de l'amour, gardienne de la sagesse et de la sexualité sacrée. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons en ce moment, le chaos qui nous guette, activer un amour et une union avec soi, faire union. La deuxième carte, magnifique carte, c'est Solune. Solune nous parle de sororité. Elle nous dit qu'en ce début de cycle, en atout, nous devons trouver la sororité, c'est-à-dire la capacité à se relier les unes les autres pour se renforcer. Elle dit aussi que cette roue des gardiennes, elle est composée de 13 gardiennes qui nous enseignent, mais qui cohabitent tout en nous. Et peut-être que notre atout, c'est d'essayer de comprendre à quel point nous pouvons utiliser tous les atouts de chaque attribut de gardienne. La troisième carte, et c'est tout l'enjeu avec Quest, c'est apprendre à ne pas fuir. Quest, qui est aussi la carte de la légèreté, quand elle est en problématique, elle nous met en garde contre l'envie de prendre la tangente quand tout devient trop difficile. Avec Quest, je peux devenir légère, mais probablement que la solution n'est pas de m'enfuir devant le premier problème. Et Quest est associée à la gardienne des rêves et buts de demain, la 9e gardienne, et elle évoque évidemment que nous devons voir un petit peu plus loin quand nous entreprenons une action. C'est aussi pour les rêves de demain et plus encore pour les rêves des enfants de demain. Et enfin, en solution, nous avons Kanaa qui nous exhorte à écouter notre petite voix intérieure. Et avant de vous souhaiter un magnifique cycle lunaire, je vous invite à rejoindre votre feuilleton de l'année, l'anaconde des lunes et des étoiles. Nous en sommes déjà au 3e épisode et bientôt, aujourd'hui, peut-être demain, vous découvrirez le 4e épisode avec Étoc dans l'arbre de prendre place. Que de suspense!